Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui m'écoutent et qui me connaissent déjà peut-être, je n'en sais rien. J'ai des explications à fournir quand même parce que j'ai une chaîne qui est déjà créée depuis un petit temps, que j'ai modifiée, que j'ai revue, car il y a eu des changements. C'est vrai que elle est prête, elle est en attente parce que jusque-là je n'ai pas pu déposer des vidéos parce que j'ai eu des problèmes techniques avec mon ordinateur, avec ma tablette. Et ici, je travaille avec mon smartphone. J'espère que ça va fonctionner parce que euh, c'est le seul moyen que j'ai trouvé dans un premier temps. J'aime moins parce que personnellement, je trouve ça un petit peu petit. Mais bon, si ça fonctionne, c'est le principal. Voilà. Donc moi, j'ai à cœur de faire des vidéos depuis très longtemps. Mais je n'ai jamais bien trouvé quoi, comment, qu'est-ce. Et ce confinement, ce Covid, ces événements, cette longue période m'a amené à réfléchir sur beaucoup de points. Et j'en arrive à voir qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans des vidéos afin d'informer les gens, euh, ceux qui cherchent vraiment la vérité, sur les vérités qui ont vraiment lieu. Voilà, donc ils font des recherches qui leur prennent énormément de temps, qui sont déjà pointilleuses, oui, enfin la pointe plutôt. Et donc ils font des recherches sérieuses, pas n'importe comment. Ils sont déjà dans une démarche depuis quelques années, beaucoup, en tout cas pour un bon nombre, et ce qui est arrivé depuis un an maintenant a déclenché le travail de ces gens, et ils se sont dit on ne peut pas garder l'info pour nous, on doit la partager. Donc moi j'ai assisté à ça, j'ai regardé, j'ai écouté beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses intéressantes évidemment, mais moi personnellement je ne me sens pas appelée à informer sur la politique, sur la vérité, sur la politique, sur des débats, sur la médecine, parce que je ne me sens pas habilitée à le faire. Et donc, mon objectif est plutôt humain. C'est plutôt un partage humain que je trouve important. Non seulement parce que, déjà de un, étant tous, pour beaucoup en tout cas, isolés, seuls peut-être, ou bien voilà, chez eux, on n'a plus l'occasion d'échanger. Mais moi, personnellement, c'est pas échanger pour parler et ne rien dire, c'est pour, euh, c'est pour me permettre à moi d'abord de dire ce que j'ai à dire, de dire ce que je ressens, d'exprimer, je vais dire, non pas mes colères, mais mes interrogations, parfois, oui, je vais dire mes incompréhensions devant certaines choses, devant certains comportements ou certaines indifférences. Et personnellement, je ne m'imagine pas ne pas faire partie de ce monde quand même. C'est-à-dire, je suis, comme tout le monde, touchée par ce qui se passe dans le monde, en Belgique, dans nos villages, dans nos villes. Et quand on prend la peine de chercher des vérités plutôt que d'écouter le journal parler qui ment, franchement, je vous assure, je le dis, quand je compare maintenant, et encore plus maintenant, bah oui, on n'est pas informé, en fait. C'est une entreprise. Tout ça est prémédité et tout ça est fait pour que les personnes soient cloisonnées et n'osent même plus dire ou exprimer quelque chose de peur d'être insulté, rabroué, voilà. Et donc, on vit dans un état de peur, on se cache derrière ce Covid peut-être aussi. Et
ça pourrait nous, comment est-ce que je vais dire, nous excuser de ne rien faire, ou de ne rien dire, ou de ne pas se poser de questions. Moi, personnellement, je me sens concernée, et le fait que j'ai fait des démarches avec mon mari, avec David, pour chercher, pour comprendre, pour aller plus loin que ce qu'on voyait, ce qu'on entendait, puisque nous, on est déjà sans télévision depuis plus de 20 ans, et on a pourtant regardé le journal parlé à l'occasion sur l'ordinateur, et un beau jour, ça nous sortait de tous les côtés, on était tellement en colère qu'on a un jour dit maintenant ça suffit, on ne se nourrit plus de ces médias, de, de ces informations qui ne sont en aucun cas positives en tout cas, et qui vous mènent vers le haut. C'est tout le contraire, ça vous tire vers le bas. Et à chaque fois que j'avais écouté le journal, je me sentais déprimée, je me dis mais pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Il n'y a rien qui va, mais c'est vraiment entretenir le négativisme, la déprime, le découragement, et alors on est enfermé dans un système de pensée et de comportement, en fait, d'attitude. Et un jour, on a décidé d'arrêter de regarder même le journal sur Internet. Et on a commencé tout doucement à se dire, mais il y a bien des informations juste quelque part, il y a bien... et petit à petit, avant le Covid, bien avant, mais ça fait déjà quelques années, on a commencé à s'intéresser à certains sujets. Bon, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement agréables, mais qui sont réelles et qui se passent dans le monde. Alors, s'en nourrir, ça ne sert à rien, mais s'en informer, c'est important, je pense, parce que ça nous permet d'avoir une critique et un recul par rapport à tout ce qu'on nous dit. Et petit à petit, on a pris le temps d'écouter, de s'interroger, de chercher, pour en arriver à, évidemment, cette année ici passée, de 2020, voilà, bloqué chez soi, interdiction de sortir, interdiction de voyager, interdiction de vivre. Et ça nous a permis alors là de vraiment trouver des informations justes, des informations réelles dans le temps, et de les suivre tout au long des mois, des semaines, des mois, cette année 2020. Évidemment, ce bagage nous permet d'avoir un regard très très différent sur la réalité, sur ce qui se passe vraiment. Et évidemment, moi personnellement, je suis sensible à ce que je vois, ce que je lis ou ce que je constate par le biais de Facebook, par le biais d'autres réseaux, où il y a un déni de la réalité, ou en tout cas une peur d'aborder la réalité. On n'en parle pas, on est muselé, tout le monde est muselé derrière le Covid, derrière tout ça. Alors je pense qu'il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de peur de la répréhension, la peur de mourir, la peur des autres. Voilà, c'est beaucoup de peur, fait de beaucoup de peur. Et c'est vrai que moi je me suis rendu compte au fil des mois qu'on n'avait pas le temps de dire quelque chose de différent, qu'on était lynché, quoi. On était insulté. Donc soit, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce qu'il faut voir, c'est le jour aujourd'hui, et ce qui est passé, et nous constatons quand même que la vie continue, que nous sommes toujours là pour beaucoup, et que la vie n'est pas finie. Le meilleur reste à venir. Alors on va me dire, mais comment est-ce que tu peux dire ça? Parce que je le crois profondément. Avec les informations, évidemment, que j'ai été chercher ailleurs, je sais que ce n'est pas le Covid qui va nous arrêter. Je sais que le monde ne va pas être enfermé dans le Covid. Il va y avoir un arrêt à un moment donné. Ça, c'est la date, nous ne l'avons pas. Ce n'est peut-être pas lointain, mais nous n'avons pas la précision encore. Déjà, il y a beaucoup de choses qui se déroulent. On voit que les vaccins n'arrivent pas les commandes de vaccins n'arrivent pas, il y en a qui décident de ne plus payer les commandes. On constate que le vaccin
il tue plus qu'il ne guérit, et il ne protège personne. Enfin, soit toutes ces choses font que, petit à petit, le monde est en train de, évidemment, se prendre conscience de toute cette, je veux dire, cette supercherie, j'assume mes mots. Et ce que je trouve terrible, c'est que beaucoup encore ne voient pas, ne veulent pas savoir, préfèrent s'en tenir à ce qu'on leur dit aux journaux, télévisés, tous les jours, plusieurs fois par jour. Et s'en nourrissent tellement que pour finir, ils sont emprisonnés et liés comme dans une camisole où ils ne peuvent plus bouger, ils ne peuvent plus rien faire parce qu'ils sont paralysés par tout ça. Et je trouve triste que même si on n'a pas des avis toujours accordés ou alignés, je trouve toujours triste que les personnes, enfin, je n'ai pas de personnes à viser, je veux dire qu'en général, ceux qui n'ont pas de télé, ou en tout cas qui ont décidé de ne plus être dépendants de la télé, font des démarches beaucoup plus vers l'ouverture et l'information autre. Mais par contre, ceux qui sont devant leur télé et qui y restent, ils ne veulent rien savoir de ce qui se passe à côté. Ils mettent en doute tout ce qui n'est pas dit à la télévision. Et c'est terriblement triste, ça m'attriste parce que je pense que beaucoup passent à côté de la réalité, passent à côté de la vérité, et que s'ils savaient, ne fût-ce que des petites bribes, des petits morceaux de vérité, les unes après les autres, ils se rendraient compte que, la vie n'est pas terminée, non, pour eux, et que le Covid n'est pas mortel, voilà. Bon, ça, voilà. Celui qui veut chercher, il trouve. Et donc, le but de mes vidéos, c'est d'avoir cette liberté, d'avoir ce petit endroit de liberté pour oser dire ce qu'on a à dire, poser des questions, remettre en question, revoir un petit peu là où on se situe, et quelle serait notre place dans tout ce bazar, quoi. Et voilà, moi c'est un peu comme si on faisait une parenthèse dans le temps et que voilà, moi je me donne ce temps pour éventuellement, bien humblement, avec mes moyens à moi, avec ma personne, de partager des choses intéressantes qui peuvent faire grandir, qui peuvent libérer, qui peuvent aider. Alors évidemment, je dois préciser que je me présente, c'est vrai. Pour ceux qui ne m'ont jamais vue, je m'appelle Annick, je suis artiste peintre et je suis chrétienne. Donc évidemment, ma vision du monde n'est peut-être pas la même que d'autres, même si nous faisons partie de ce monde tous. La vision du monde, du monde n'est pas la même que la vision de celui qui a la foi chrétienne, qui a la foi en un Christ qui est ressuscité et mort pour le monde, en fait, pour chacun de nous. Et donc, parce que nous avons une espérance qui va au-delà de ce monde visible et qui se prépare pour nous accueillir un jour. Et ce jour approche, bien sûr, on peut se rendre compte dans tout ce qui s'y passe. Hein. Et donc, ce que je veux dire, c'est que pour moi, le Seigneur, Dieu est un Dieu d'amour qui permet que tout cela arrive parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Il nous a créés, il a créé le monde, il a créé l'univers, il a créé la nature, il a créé l'homme à son image et il souffre de nous voir plongés dans l'obscurité, maintenus par des chaînes qui nous empêchent d'espérer et nous maintient dans une peur constante de l'avenir, maintient le monde dans cette peur de l'avenir. Car c'est vrai que quand on n'a pas de conviction profonde et que nous ne sommes pas enracinés dans quelque chose qui nous conduit, qui nous porte, on ne peut pas espérer grand-chose de l'avenir. Au contraire, je pense que l'avenir ne peut être que sombre. Et donc, nous sommes arrivés à la croisée des chemins. Cette croisée, elle nous donne le temps
de regarder quel chemin nous voulons suivre. Il n'y en a que deux. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il y a deux chemins, celui de la vie, celui de la mort. Dans le contexte actuel, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on entend beaucoup parler du grand reset et du grand réveil. Le grand reset, c'est un changement complet de la société actuelle qui va séduire le monde par son économie, par ce salaire mensuel, par toutes sortes d'autres choses qui est déjà en train de se faire, qui est tellement bien ficelée qu'elle va séduire une partie du monde. Et ces gens vont s'engouffrer dans ce chemin, sur ce chemin, de peur de perdre leur situation économique, leur confort financier, voilà, de se dire que sans ça, ils ne savent pas vivre. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce chemin qu'ils prennent va les conduire de toute façon à la perte de tout. Il n'y aura plus d'autonomie, il n'y aura plus de liberté. Et c'est certainement pas le chemin qui va vous mener à Dieu. Ça, c'est une chose. Maintenant, le grand réveil, c'est pour ceux qui se réveillent, c'est-à-dire qui prennent d'abord conscience de certaines choses. Ça ne se fait pas chez chacun, ça se vit différemment. Mais je pense que ce grand réveil est un chemin c'est le chemin de la prise de conscience qu'il y a le mal, le mauvais et le bon, le mal et le bien. Il y a Dieu et il y a Satan. Et que c'est écrit dans la parole de Dieu, il y a deux chemins. Il n'y en a pas plus. Nous ne pouvons pas être au milieu, nous ne pouvons pas toujours avoir un pied dans un et un pied dans l'autre, parce qu'alors on n'est pas honnête avec nous-mêmes et on ne se situe jamais correctement. Et donc, quand on est dans le monde, eh bien on vit comme le monde, et puis quand on va à l'église ou bien quand on est devant avec des amis chrétiens, on est attiré vers le haut parce que ces gens génèrent quelque chose de bon en eux. Mais à un moment donné, et maintenant, c'est le temps de la décision et du choix. C'est vrai que je comprends que pour beaucoup, ça ne doit pas être simple à comprendre. Il y a beaucoup d'influences dans le monde. Et ces influences, parfois, ne sont pas visibles, ne sont pas perceptibles, parce qu'on est parfois tellement aveuglé par nos fondements à nous qu'on ne se remet pas en question et on n'a pas le discernement pour distinguer le vrai du faux. Et donc, pour pouvoir trouver la voie, il faut se laisser guider, il faut se laisser porter. Et pour pouvoir trouver ce chemin, il n'y a que Dieu qui peut vous le montrer. Il n'y a que Dieu qui peut, par son esprit, vous guider sur ce chemin. Nous sommes tous différents, nous vivons notre cheminement, chacun à notre niveau, là où nous démarrons, là où nous sommes. Et ce cheminement, eh bien, si vous voulez le vivre, si vous voulez savoir la vérité, si vous voulez... Jésus dit, je suis le chemin et la vérité. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, n'aura jamais soif. Ça veut dire que quand on fait confiance à Dieu, à Jésus, eh bien, lui se charge de nous conduire. Et notre rôle, c'est de lui déposer nos soucis, nos angoisses, nos peurs, parce que tout ne s'en va pas du jour au lendemain. Nous avons été formatés dans un mode de pensée qui a fait que nous avons fonctionné d'une telle ou d'une telle manière, avec un raisonnement tel. Et tout ça, ça doit être parfois désinscrit complètement, déformaté. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais tant pis. Et nous devons être reformatés par lui. C'est-à-dire que lui va nous mettre dans notre cœur la vérité. Et cette vérité rend libre. C'est une liberté spirituelle, bien sûr, qui
qui nous aide à voir ce qui ne va pas en nous, qui nous aide à comprendre ce que Dieu attend de nous, qui nous aide à voir l'avenir qui est devant nous. Cet avenir éternel qui nous conduira sur cette nouvelle terre et sur cette nouvelle terre que Dieu prévoit pour nous. Parce que cette terre va être détruite. Elle ne peut pas continuer. C'est Dieu qui décidera le temps, le moment, car il a son temps, et c'est à son temps qu'on se réfère. Nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants. Et donc, voilà. Voilà le but de mes vidéos, c'est plutôt de dire, mais tiens, dans ce monde où tout est bousculé, on ne sait plus quelle est la vérité, le mensonge, à quoi se raccrocher, qu'est-ce qui est vrai, qui n'est pas vrai, qui est fiable, qui ne l'est pas. Je pense que plutôt que de s'occuper de savoir ce que le Covid ou le... C'est bien, quand je dis ça, c'est pas qu'on ne doit pas s'informer. Tout ce qui tourne autour du Covid et de tout ce qui tourne autour de la politique, de tout ce qui se passe dans les gouvernements, il y a des choses terribles et terriblement laides qui se passent que peu de gens savent, parce que bon, voilà, ils n'ont pas été chercher l'information, et tout ceci doit nous rendre prudents et nous remettre en mémoire que nous n'appartenons pas au gouvernement, nous n'appartenons pas à ces hommes, nous sommes là pour une bonne raison, et cette bonne raison, c'est Dieu qui la connaît. Et si nous ne lui demandons pas, nous ne la saurons jamais. Si nous décidons de la connaître, eh bien, je pense que c'est à lui qu'il faut s'adresser. Il nous montrera. Donc, je n'ai pas l'intention de vous bassiner avec ma foi et Dieu tout le temps. Je reste quelqu'un de... Comment est-ce que je vais dire, de très ouvert. Je suis consciente de ce qui se passe dans le monde. Je suis dans le monde, mais je ne veux pas faire comme le monde. Je ne veux pas être le mouton de Panurge qui est comme un zombie ou comme un robot qui obéit à tout ce qu'on lui dit. Non, je pense qu'on a le droit d'avoir sa critique propre. Et bien souvent, l'éducation que nous avons reçue nous a formatés dans un mode de pensée qui n'est pas le bon. Et parfois, il faut des années avant de se rendre compte. Et quand on s'en rend compte petit à petit, ça fait un peu par palier. C'est très difficile parfois à saisir. Nous devons déformater ça, désinscrire tout ça pour que Dieu puisse lui-même nous construire avec ce que nous avons reçu de lui dans notre être intérieur. Car nous sommes là pour une bonne raison. Dieu nous a créés pour lui, pour servir son royaume. Et ça, c'est merveilleux quand on sait ça. On n'est pas là en train On n'est pas là pour... Il y a mon chien qui est en train de voir un autre chien passer, et donc ça fait un potin. On n'est pas là pour mourir, vivre et mourir sans savoir pourquoi on est là. Ce serait très... D'ailleurs, je pense que ceux qui le vivent comme ça, dans le temps, moralement, psychiquement, ils ne tiennent pas le coup. Ou bien ils s'accrochent à plein de choses, ils sont dépendants de plein de choses pour pouvoir exister. Le monde a un vide de Dieu. Il ne le sait pas, mais il a un vide de Dieu. Le monde, c'est tous les hommes et les femmes qui y vivent. Et il y a encore beaucoup de gens qui ont un vide de Dieu et qui ne le savent pas. Alors, je pense que, enfin pour ma part, je me dis que si ces vidéos vous plaisent et que vous avez envie de participer, de donner votre avis, ou bien on peut à l'avenir peut-être pouvoir parler de certains sujets, et voilà, je ne sais pas comment ça va se dérouler. Ici, bon, c'était un nouvel essai de vidéo afin de voir comment se déroule cette vidéo et si ça fonctionne. Mais après ça, je pense qu'il y aura des sujets intéressants à aborder, des sujets importants à aborder. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop confuse et que vous avez compris l'intention que j'ai derrière, pas derrière,
que j'ai, tout simplement. Je ne cherche pas à masquer ma foi, non, parce qu'elle fait partie de moi, et que je pense que c'est un trésor que j'ai envie de partager, parce que je me dis que on est dans un temps où le monde tourne mal, et que si nous voulons donner un sens à notre vie, si nous voulons donner un sens à notre vie, eh bien, je crois qu'il est temps de revenir à Dieu, ou de venir à Dieu pour certains. Il nous a aimés d'un amour que nous ne pouvons pas imaginer. Il s'est fait homme pour nous, dans la personne de Jésus-Christ. Et il est venu pour sauver l'humanité. Mais peu de gens le croient et trouvent peut-être cela tellement simpliste que pour eux, ça ne sert à rien, quoi. C'est une foutaise. Mais la relation n'est pas entre les églises, la religion et l'homme. La relation, elle est directe avec Dieu. Ce cheminement, il ne se passera pas avec l'église, à travers le pasteur, à travers le curé, le prêtre, à travers quelqu'un. Non. La personne qui rencontre Dieu personnellement, par le biais de quelqu'un qui lui en aura parlé peut-être, son chemin, c'est lui qui va le faire avec Dieu. Personne d'autre. On n'a pas à s'immiscer dans ce cheminement, à moins que cette personne ait besoin d'aide, des questions à poser, voilà, c'est ça, c'est comme ça. Donc, le cheminement de foi est un cheminement qui est intime avec Dieu. Et nous retournons à notre état d'enfant avec le Père. Dieu est notre papa, notre Père. Papa est beaucoup plus intime, c'est notre papa. Celui qui veut que Dieu change sa vie, eh bien, il passe par Christ et il devient l'enfant de Dieu. Donc, il a une relation filiale. Et donc, c'est cette relation qui va vous aider à avancer dans le monde tel qu'il est, à chercher dans sa parole la vérité et pouvoir entretenir une relation intime avec lui. Voilà. Je n'irai pas plus loin, je pense quand même que j'ai déjà, je trouve, beaucoup parlé. Peut-être que vous ne comprendrez peut-être pas du premier coup, mais moi, personnellement, voilà, je m'auto-affichais la couleur tout de suite. Je suis quelqu'un de très ouvert, je serais heureuse de partager avec vous des sujets qui touchent chacun dans notre vie de tous les jours, des questionnements sans réponse, des choses qu'on n'ose peut-être pas dire parce que ça soulève des réactions parfois très agressives. Et donc, voici, c'est peut-être ce lieu-ci, cette petite parenthèse qui nous permettra de nous retrouver à l'occasion quand le moment sera venu, à la prochaine vidéo, ou peut-être à la suivante, je ne sais pas. Mais voilà, le but, c'est de créer cette parenthèse à un moment donné de notre journée où nous pouvons simplement nous asseoir, écouter, et si vous aimez, me mettre un petit mot, mettre un pouce, et vous abonner, et vous verrez si ça continue à vous plaire, vous y restez, vous pouvez le partager, et puis de fil en aiguille, nous avancerons comme ça. Je n'ai pas de plan, je n'ai pas de programme, j'ai simplement présenté mon objectif, parce que je crois que le monde a besoin, on a besoin de partager, on a besoin d'échanger, et comme nous sommes confinés, eh bien c'est un moyen, dans un premier temps, de partage et d'échange. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, pour ceux qui m'ont écouté, et j'espère que cette vidéo proposera quelque chose d'agréable, de positif pour ceux qui cherchent à être encouragés, à être simplement au repos peut-être de l'esprit, se dire tiens, je m'assieds pour entendre quelque chose pas d'agréable, mais de juste, et qui se tourne évidemment vers Dieu. Pour ceux qui cherchent, peut-être trouveront-ils le chemin à travers tout ça. Il n'y a pas d'obligation à croire. Je n'ai pas dit que vous deviez croire si vous écoutez ces vidéos, mais ça peut être aussi des réponses à des questionnements que vous vous posez. Ça peut être aussi une découverte pour celui qui ne connaît pas. Et ça peut être aussi
simplement un endroit où on sait que on ne sera pas jugé parce qu'on aimait un tel sujet, parce qu'on aimait un tel avis, mais que, tout en sachant que c'est un endroit où on respecte chacun, où on ne vient pas troubler l'échange par des comportements non respectueux. D'ailleurs, si ça c'est le cas, je supprimerai ces personnes. Voilà. Je tenais à vous partager ce moment. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, un petit pouce vers le haut plutôt. Et puis, abonnez-vous. Peut-être que nous nous verrons pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.